Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission Nature Médecine, médecine naturelle. Il y a quelque temps, un homme est venu ici nous parler des champs Klein-Schofields. Il s'agit de champs alternatifs dans le domaine du magnétisme, lesquels ont une influence incroyable sur notre organisme. Il est revenu nous rendre visite aujourd'hui afin de répondre à toutes mes questions restées en suspens. Cher Bernard Klein, je te souhaite la bienvenue et te remercie d'avoir à nouveau répondu à mon invitation. C'est avec grand plaisir. En fait, tu as en quelque sorte redécouvert cette technologie. Il s'agit en réalité d'un modèle que l'on trouve dans la nature et que tu as perfectionné via ces champs alternatifs. Ceux-ci agissent sur le corps en stimulant la circulation sanguine, ce qui signifie que tout le sang est enrichi d'oxygène et que l'énergie est restituée jusque dans le bout des doigts et des petits orteils. Mon résumé est-il correct ? Je le formulerai autrement. Grâce à cette technologie, je fais en sorte que l'oxygène des poumons puisse à nouveau être exploité à 100%. Cela signifie que si je souhaite que les globules rouges pénètrent dans tous les capillaires des poumons afin d'y récupérer l'oxygène, il faut que ces globules rouges circulent séparément. S'ils forment des amas, par exemple à cause du stress, d'une alimentation mal adaptée, de la pollution, de l'électrosmog, cela ne peut pas fonctionner. Ce sont les célèbres rouleaux que l'on voit aujourd'hui très souvent. Je dissous cet amas qui permet à l'oxygène d'être récupéré à 100% et, naturellement, de pénétrer jusque dans les capillaires. La cellule se charge du reste, en fait. Je fais simplement en sorte que tout arrive à nouveau à destination et que tous les déchets métaboliques produits par la cellule, autrement dit les toxines, puissent également être récupérés. Quand une personne est exposée aux rayons électromagnétiques de l'électrosmog, ce qui est très souvent la cause de la formation de ces rouleaux, et qu'elle est parallèlement assise sur une chaise dotée de ce magnétisme à champ alternatif, cela suffit-il à prévenir la formation des rouleaux ? Oui. Les Klein-Schofields sont plus forts que l'électrosmog ? Un processus physique se déclenche à partir du moment où l'on est assis dessus. Le sang doit constamment passer à travers les pôles alternatifs quand il circule sur ces champs. Pôle nord, pôle sud, pôle nord, et ce dans différentes directions. Nous avons en effet différentes orientations des pôles, différentes surfaces, différentes puissances. Cela signifie que l'alternance des pôles dans différentes directions, avec des puissances de champ, des surfaces et des orientations différentes, permet d'obtenir un sang plus fluide, capable de pénétrer dans les capillaires les plus fins et d'y approvisionner la cellule de manière optimale, afin que celle-ci soit en mesure de développer tout son pouvoir d'auto-guérison. C'est tout à fait logique, oui. J'aimerais maintenant parler d'une étude que tu as réalisée avec le professeur Brigitte Koenig. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, voici ici une photo de Madame Brigitte Koenig, que j'aimerais vous présenter encore une fois brièvement. Madame Koenig est professeure à la clinique universitaire de Leipzig, à l'Institut de microbiologie et d'épidémiologie infectieuse. Il faudrait d'ailleurs que l'on discute avec elle du coronavirus. Elle fait partie, en tant que professeure externe, de la chaire de la faculté de médecine de l'université d'Otto von Guericke de Magdebourg. En outre, elle dirige le laboratoire spécial de Magdebourg consacré à la mutation de l'ADN. Madame Koenig, qui est, autant que je sache, mondialement reconnue dans le domaine de la production d'énergie mitochondriale, a réalisé une étude sur ces champs Klein-Schofields. Et maintenant, parle-nous un peu de cette étude. Les résultats ont été plus que sensationnels. Le professeur Koenig a d'abord constaté que la production d'énergie et que l'activité enzymatique des cellules sanguines augmentait respectivement de 300% et de 20% en éprouvette, et ce, au bout de 24 heures seulement. Cela l'a tellement intriguée qu'elle a voulu savoir quel impact cela pouvait avoir sur les maladies. Elle a donc réuni des patients souffrant par exemple d'hypertension, de troubles de la cicatrisation, de varices, de lésions nerveuses ou de troubles du sommeil, bref, de toutes sortes de maladies, et a obtenu des résultats positifs, voire sensationnels dans tous les domaines. Pour moi, cela était clair, mais les valeurs ont toutefois dépassé toutes mes attentes. La première pierre est donc posée et cette technologie va enfin pouvoir être connue dans le monde entier. Mais regardons tout cela d'un peu plus près. J'ai ici la première étude et j'aimerais que tu la commentes pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Que voit-on ici ? Ici, Madame Koenig a réalisé une analyse de laboratoire dans une éprouvette. Nous constatons que les activités enzymatiques, ou plutôt les activités enzymatiques mitochondriales, ont augmenté de 20% en moyenne. Qu'entend-on par activité enzymatique mitochondriale ? Les enzymes sont indispensables à tous les processus métaboliques. Cela signifie donc qu'elles sont ici produites en plus grande quantité. D'accord. Donc, 20% d'enzymes en plus sont produits dans la cellule. Dans les mitochondries.
dans les mitochondries. Les mitochondries sont les centrales électriques de la cellule. Elles lui fournissent de l'énergie afin qu'elle soit en mesure de remplir sa fonction. Sans les mitochondries, la cellule ne pourrait ni voir, ni entendre, ni digérer. En bref, quelle que soit sa fonction, elle a besoin de molécules d'énergie, l'adrénosine triphosphate ou ATP. Plus la production d'ATP est élevée, plus la cellule est performante. Nous parlons donc de la même chose. Les activités enzymatiques et l'ATP sont synonymes. Non, et le graphique suivant le montre bien d'ailleurs. Pour son analyse, elle a pour ainsi dire versé des substances nocives dans une éprouvette. Plus la quantité de substances nocives augmentait, plus 2, plus 4, plus 10, etc., plus les cellules non soumises aux Clanche-Fields se détérioraient rapidement. En revanche, les cellules exposées au champ ont produit plus de molécules énergétiques et ont donc résisté plus longtemps. Cela lui a donc permis d'affirmer que les cellules résistaient mieux et plus longtemps face aux facteurs de stress, c'est-à-dire à la pollution. Mais 300%? Oui. Je n'ai encore jamais entendu un chiffre aussi élevé, d'autant plus qu'il est obtenu alors que l'on ne fait absolument rien. Augmenter de la sorte la production d'ATP de l'organisme uniquement en s'allongeant sur un champ, c'est tout simplement incroyable. Nous savons tous que chaque maladie, chaque inflammation et chaque douleur provient en fait d'un manque d'énergie. Le corps a trop peu d'énergie pour se soigner lui-même. On dit également souvent que les maladies sont dues à une hyperacidité, et donc à un manque d'électrons. Aujourd'hui, la production d'ATP augmente de 300%, et ce, durant le sommeil. Cette étude a été réalisée in vitro. Maintenant, nous pouvons regarder ce qui se passe in vivo. Ici, tous les patients ont dormi 84 jours sur les champs. On a prélevé leur sang avant et après l'expérience et on a alors constaté que la production d'énergie ATP était passée de 70,23% au départ à 99,58% à la fin, c'est-à-dire quasiment à 100% chez tous les patients, en moyenne bien sûr. Qu'il ait manqué 30, 50 ou 10% au départ, les champs ont toujours permis de refaire le plein. Nous avons donc atteint quasiment 100% chez tous les patients. C'est une véritable sensation en fait. L'illustration suivante concerne l'augmentation des mitochondries, c'est-à-dire des centrales électriques des cellules. Elle montre qu'au cours de ces 84 jours, tous les patients ont produit davantage de centrales électriques dans les cellules. De nouvelles centrales électriques? Oui, de nouvelles mitochondries par néosynthèse. Le nombre de mitochondries a en moyenne été multiplié par 8. Nous voyons ici des augmentations de 3,7 à 13,74. En moyenne, cela représente donc 8 fois plus de nouvelles mitochondries dans les cellules. Et c'est le véritable miracle, en fait. Je veux dire, j'ai ici de nouvelles centrales électriques saines capables de produire de l'ATP. Et tout ça uniquement grâce à ces champs alternatifs? Oui, enfin pas uniquement grâce aux champs alternatifs, mais également grâce à l'oxygène et aux nutriments qui arrivent maintenant pour 100% à destination. Oui, bien sûr. Donc, en fait, grâce à une bonne alimentation des cellules et à une bonne élimination des déchets métaboliques, la cellule est plus apte à se défendre contre les agressions stressantes, telles que les différents types de pollution par exemple. Elle est plus performante et peut ainsi gérer beaucoup mieux les processus de guérison. Oui, c'est tout à fait logique. Qu'a dit encore Madame Koenig quand elle a vu tous ces résultats? Eh bien, elle a donné une interview que l'on peut trouver sur YouTube. Également sous Clanche-Fields? On la trouve sur YouTube sous les Clanche-Fields, la guérison pendant le sommeil. Comment agissent les Clanche-Fields dans l'organisme et quels effets ont-ils sur la santé? Nous avons découvert que les Clanche-Fields agissent sur les mitochondries. Les mitochondries sont, pour ainsi dire, les centrales électriques de nos cellules. Sans elles, rien ne fonctionne. Les Clanche-Fields influencent positivement ces mitochondries. On peut donc imaginer qu'ils ont un effet favorable sur différentes maladies ou permettent même de les prévenir, dans la mesure où les mitochondries sont impliquées dans de nombreux troubles. Sur quelles pathologies les Clanche-Fields ont-ils un effet positif? Grâce à la médecine conventionnelle ou à des publications scientifiques de haut rang, nous savons aujourd'hui que de nombreuses maladies sont liées à un mauvais fonctionnement des mitochondries. C'est le cas par exemple des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, des maladies cardiovasculaires, de l'athérosclérose, des troubles de la circulation sanguine, du diabète sucré, de la migraine et d'autres maladies dites de civilisation. Les Clanche-Fields ayant un effet positif sur les mitochondries ont donc également une influence favorable sur toutes ces maladies. Les Clanche-Fields aident-ils à lutter contre la douleur? La douleur peut être provoquée par de nombreuses causes différentes. Nous avons toutefois fait des expériences positives avec la polyneuropathie, par exemple après une chimiothérapie. Ici, les Clanche-Fields aident à faire disparaître entièrement la polyneuropathie ou à la réduire à un minimum.
Leur effet favorable sur la circulation y est très certainement pour quelque chose. Impressionnant. Cette étude du professeur Koenig s'est-elle déjà répandue dans le milieu médical? A-t-elle été publiée quelque part? Ces résultats sont en effet incroyables. On peut déjà trouver des comptes rendus sur Internet. Si vous tapez Clanche Fields dans votre moteur de recherche, vous trouverez plusieurs récapitulatifs. Mais vous pouvez également faire la demande. Je suis moi-même très prudent avec mes déclarations. En Allemagne, je préfère confier ce genre de travail aux professeurs, aux médecins et aux cliniques, et rester un peu en recul. Oui, je comprends. En Allemagne, il est très difficile de faire de telles déclarations, surtout quand il est question de champs magnétiques, lesquels sont censés n'avoir aucun effet. Pourtant, tu viens de prouver le contraire avec tes champs Clanche-Fields. La plupart des gens considèrent cela comme de l'ésotérisme. Certains refusent tout simplement de croire en l'existence de quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir, sentir, goûter ou toucher. Mais ça va encore plus loin. Madame Koenig a également réalisé une étude sur les mitochondries mutées. Elle les a étudiées parallèlement dans le cadre de cette étude pilote. Nous avons ici un tableau. Que peut-on y voir? Un ADN muté ou défectueux dans une cellule entraîne l'apparition de nombreuses maladies, dont la maladie d'Alzheimer par exemple. Ici, elle a pu constater que la même cellule décomposait l'ADN défectueux ou muté pour en produire un nouveau parfaitement sain, et ce, indépendamment des divisions cellulaires. Et c'est là la véritable sensation. Les patients sans ADN muté avant sont restés également sans après. En revanche, les patients qui en avaient ont connu une diminution pour le moins drastique. Ici, on voit parfaitement la situation avant et après. Les barres grises correspondent à l'ADN muté avant et les vertes à l'ADN muté 84 jours plus tard. Tout à droite, nous pouvons voir que chez la patiente BK, celui-ci avait entièrement disparu. Le patient RB, au milieu du graphique, a connu quant à lui la plus nette amélioration. Et ce, bien que ce patient ait affirmé n'avoir absolument rien remarqué. Bien sûr, puisque l'on ne ressent rien et que l'on n'éprouve aucune douleur. Mais c'est vraiment impressionnant. Quand je lis ça et que je vois ces résultats, je me dis qu'en fait, un patient gravement malade, disons souffrant d'un cancer et dont des cellules ont déjà muté, pourrait théoriquement et selon l'étude déjà bénéficier d'une nette amélioration. Pour moi, cela signifie d'abord qu'il commence peut-être par ne pas développer de cancer, car il serait plus avantageux de voir un ADN muté se résorber, ce qui éviterait alors d'avoir à soigner le mal une fois celui-ci installé. C'est exact, mais la question portait en fait sur la thérapie. Les personnes déjà touchées pourraient-elles en fait recevoir un soutien via les champs Clanche-Fields et obtenir des résultats semblables à ceux de cette étude sur les mitochondries mutées? Pour le démontrer, il faudrait d'abord réaliser une étude basée sur des preuves. Mais nous pouvons le supposer, oui. Nous pouvons le supposer, mais nous ne pouvons pas l'affirmer de manière définitive. Je comprends. Toutefois, cette étude du professeur Koenig en est la preuve même, non? Voilà ce que j'essaie ici de résumer. Selon mon avis personnel, je dirais que oui. Très bien. Et tout cela uniquement à l'aide de champs magnétiques. Oui, enfin, il ne s'agit pas d'aimants normaux. Si vous preniez un aimant normal, tel que vous le trouvez sur votre réfrigérateur, rien ne se passerait. Vous observeriez uniquement une marque sur votre peau. En revanche, si l'on dispose les champs de manière à ce qu'ils génèrent un signal lorsque des liquides conducteurs circulent à leur surface, on obtient bel et bien un résultat. Tout dépend en fait de la distance entre les pôles, par exemple. Si la distance entre les pôles positifs et les pôles négatifs, c'est-à-dire nord et sud, est trop importante, le champ s'effondre et cela ne fonctionne pas. Si les distances sont trop faibles, ils ne pénètrent pas assez profondément dans l'organisme pour agir. Ils ont donc besoin d'un signal très spécial pour y parvenir, et de distances précises entre les pôles, et ce, pas de manière uniforme. Non seulement, les distances entre les pôles doivent être différentes, mais également les orientations, les surfaces ou encore les puissances. Tout cela est extrêmement complexe et résulte de plusieurs décennies d'essais et d'erreurs. J'ai réalisé de nombreux tests afin de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et je me suis référé aux résultats pratiques, et non pas aux connaissances théoriques. La théorie et la pratique ne concordant pas toujours, comme on le sait. Moi, je préfère faire confiance à la pratique. Quand je vois qu'une plaie se referme, et ce à plusieurs reprises, je me dis que cela semble fonctionner. Et quand un hématome met une journée à disparaître, au lieu de plusieurs semaines, je suis définitivement convaincu. Et si je répète l'expérience et que ça fonctionne à chaque fois, alors je sais qu'une tasse de café échappée des mains tombe par terre et ne s'envole pas au plafond. Je peux affirmer sans retenue qu'aucune tasse de café ne s'est jamais envolée au plafond. Et ce, que je dispose de preuves ou non. Ok, donc les hématomes disparaissent plus rapidement et les plaies cicatrisent mieux. Ce sont des résultats que j'ai observés, oui. C'est ça, et tu as naturellement déjà accumulé beaucoup d'expériences en matière de stimulation de la circulation sanguine. De quelles expériences les utilisateurs t'ont-ils fait part jusqu'à présent?
Je possède aujourd'hui un classeur rempli de lettres de remerciement concernant toutes sortes de maladies. Par exemple, d'utilisateurs souffrant d'inflation rhumatismale, que l'amélioration de la fluidité a permis de mieux résorber. Les utilisateurs ont alors besoin de moins de médicaments et le remarquent assez rapidement. Cela concerne en fait tous les types de maladies. Il n'existe pas une seule cellule, qu'il s'agisse d'une cellule osseuse, d'une cellule de la peau, d'une cellule intestinale ou d'une cellule du nerf optique, dont le fonctionnement est indépendant de son approvisionnement ou de l'élimination de ses déchets. Si j'améliore la performance de toutes les cellules en soutenant la performance sanguine, ce dont aucun médicament ni complément nutritionnel incapable d'arriver à destination n'est en mesure de faire aujourd'hui, je fais en sorte que la thérapie du médecin puisse enfin porter ses fruits. Cela permet alors souvent à l'organisme de réagir vraiment. Et ça, j'en ai fait l'expérience personnelle. L'approvisionnement en oxygène est ainsi amélioré par ces champs qui agissent avec une intensité et dans des directions différentes sur le sang afin de le transporter jusque dans les moindres recoins. Un signal est généré et ce signal entraîne une réaction de la part du cerveau. Nous avons d'ailleurs pu le mesurer avec un EEG à 128 canaux. Les domaines de la motricité et de la concentration sont ici sollicités, ce qui se répercute alors sur d'autres domaines. S'agit-il d'une autre étude que tu as réalisée sur l'amélioration de la concentration? Elle est sur le point d'être terminée. Et quels résultats as-tu déjà obtenus? Ils sont tout simplement phénoménaux. Je ne pourrais être plus ravi. Les résultats sont si bons que des fabricants de selles pour moto ont déjà intégré les premières bandes afin de minimiser les erreurs de conduite, d'améliorer la concentration et de réduire les distances de freinage via une meilleure réactivité du motard. Dans le domaine professionnel, à l'école, dans la vie quotidienne, dans le domaine du sport et partout où la concentration et la réactivité jouent un rôle important, on va entendre parler des champs Clan-Sheffield, c'est certain. Nous pouvons donc attendre à les voir partout. J'aimerais revenir brièvement sur l'étude du professeur Koenig. Celle-ci a été réalisée par une université, ou plutôt par la femme la plus renommée au monde dans le domaine de la recherche mitochondriale. Une telle étude peut-elle permettre à une université d'exercer une influence quelconque et de changer un peu le monde de demain? Je ne crois pas. Vraiment? Qui s'amuse à lire les études réalisées par les universités si celles-ci ne font pas l'objet d'une promotion particulière ou d'une annonce officielle? Je crois que c'est le service de virologie de Münster qui a autrefois constaté qu'une plante de cyste était capable d'envelopper le virus de la grippe aviaire. Mais tant que cela n'est pas rendu public, personne n'est au courant des pouvoirs de cette plante. On est alors, pour ainsi dire, autorisé soit à vendre la plante sans en expliquer les effets, soit à expliquer ce dont elle est capable sans pouvoir la vendre. C'est la loi allemande. Sinon, elle serait considérée comme un médicament? Exactement. Si elle a un effet, c'est un médicament. Si elle n'a aucun effet, elle ne sert à rien. Oui, si ceci insinue que le produit n'agit pas, mais je n'ai pas le droit de publier des lettres de remerciement si celle-ci laisse à penser que le produit agit. Mais tu as quand même demandé à cette dame de réaliser cette étude incroyable. Cela signifie donc que tous nos médecins n'ont quasiment aucune chance d'accéder à cette étude ou à ces résultats et ainsi de se dire « Waouh, il existe vraiment un moyen de quelque chose ?» Ils peuvent naturellement m'envoyer un email et je leur fais parvenir tous les documents. D'accord, mais pour le savoir, il faudrait qu'ils aient vu notre émission et cette interview. Sinon, ils n'ont aucune chance d'être mis au courant. Oui, c'est actuellement ça, en effet. Mais il faut donc qu'il y ait quelque part un gros investisseur capable de lancer le sujet sur plusieurs années, de le faire connaître et de financer des congrès. Et ce n'est qu'alors que tout le monde en entendra parler. Oui. Et ces possibilités financières de potentiel publicitaire ne peuvent naturellement être exploitées que dans un nombre restreint de secteurs. C'est d'ailleurs ce que fait le cercle pharmaceutique avec ses médicaments. On y explique haut et fort le pourquoi du comment, ce que je comprends tout à fait. Mais qui d'autre que toi pourrait donc promouvoir la technologie ? J'aimerais confier ce travail à d'autres. Je préfère réaliser les études et faire évaluer les résultats. Des entreprises, par exemple spécialisées dans la conception de chaussures de ski, peuvent promouvoir le fait que les chaussures permettent non seulement de garder les pieds au chaud grâce à une meilleure circulation sanguine, mais également d'améliorer la concentration. Par la suite, on constatera qu'elles permettent de réduire la douleur ressentie en marchant. Ici aussi, il existe déjà une étude en double aveugle datant de 2003 qui prouve que dans le cas d'une neuropathie diabétique, les champs à polarité alternative dans les chaussures peuvent nettement contribuer à soulager la douleur. Cette étude a
été réalisé en double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo, conformément aux normes les plus strictes qui puissent exister. Pourtant, la plupart des distributeurs de produits orthopédiques ignorent encore son existence. Aujourd'hui, nous livrons déjà des matières premières à des fabricants de semelles orthopédiques spéciales, lesquelles sont alors utilisées par différents cordonniers orthopédiques. Mais il faudra attendre encore longtemps avant que tous les cordonniers orthopédiques sachent que ces semelles sont d'ores et déjà disponibles. En effet, la publicité est ici aussi interdite. Même maintenant, avec cette étude? Oui. C'est quand même fou. Oui. On ne peut rien dire, mais on sait un tas de choses. On a des effets qui pourraient faire du bien à tout un chacun, mais on n'a pas le droit de le dire. Il existe un nombre incroyable de maladies podologiques, au niveau du tendon d'Achille ou de l'épine calcanéenne, sans oublier toutes les polyneuropathies du pied. Il nous faudrait réaliser des études basées sur les preuves pour toutes ces maladies, afin de pouvoir affirmer que notre technologie peut également soutenir leur traitement. Et cela coûterait à chaque fois plusieurs millions d'euros, non? Oui, pour les maladies podologiques, je suis toutefois d'avis qu'il serait beaucoup plus judicieux de miser sur l'auto-guérison, et donc de faire en sorte que les cellules du pied bénéficient de tout ce dont elles ont besoin pour se régénérer. Cette approche devrait être privilégiée, d'autant plus qu'elle est exempte d'effets secondaires nocifs. Et pourtant, les caisses d'assurance maladie ne la financent pas encore. On m'interpelle régulièrement à ce sujet. J'ai même essayé de me tourner vers la politique. Mais je me suis fait remballer avec des phrases que je ne préfère pas répéter ici. Chaque patient est donc livré à lui-même. La mise en place et le positionnement manuel des nombreuses alternances de pôles sont naturellement assez coûteux. Il faut compter environ 150 € par pied, c'est-à-dire 300 € pour les deux. D'accord, mais bon, je connais des gens qui ont dépensé des sommes incroyables, mais qui, côté santé, ne sont toujours pas plus avancés. Oui, bien sûr. Je disais autrefois, à quoi servent des chaussures chères si tu ne peux pas marcher? Mais ça, c'est un autre sujet. Certaines personnes regardent plutôt au prix et continuent de souffrir à chaque pas. Dans tous les cas, il existe des possibilités. Et comme il n'existe pas d'effets secondaires, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Existe-t-il une possibilité de consulter ces études ou même de contribuer à la diffusion de cette technologie? Nous avons mis sur pied des conférences en ligne, ainsi qu'une assistance téléphonique. On peut notamment s'y informer sur toutes les études. Par exemple, sur une étude universitaire qui est actuellement sur le point d'arriver à terme. En raison de la crise sanitaire, cette étude a malheureusement pris un peu de retard. Mais elle sera bientôt terminée. Est-ce que je peux également y parler de mes problèmes de santé personnelle? Par exemple, demander si les champs de Klein-Sheffield peuvent m'aider à soulager tel ou tel problème? Est-ce que vous y partagez vos expériences et aidez aussi les gens directement? Oui, nous répondons personnellement à toutes les questions. On peut nous écrire un email à tout moment, ou mieux encore, nous appeler directement. Nous donnons aussi volontiers des conseils et faisons part de nos expériences. Y a-t-il une possibilité de consulter l'étude du professeur Koenig et ses résultats impressionnants que nous avons pu montrer ici aujourd'hui? Oui, il suffit de taper Klein-Sheffield dans un moteur de recherche sur Internet et vous trouverez des portails qui l'ont publié. Je crois que l'on trouve également un portail de journalistes allemands, Bundesjournal.de, dans lequel les études sont disponibles en téléchargement. On peut donc tout trouver en tapant Klein-Sheffield dans les moteurs de recherche et éventuellement en ajoutant également études ou professeur Koenig. On arrive alors à ces résultats. Exactement. Nous avons également un propre site internet, www.biorelax.com, mais les informations que vous y trouverez ne seront naturellement pas aussi détaillées. En raison des lois européennes, bien sûr, il convient de rester prudent. Bien sûr, nous pouvons soit publier une page comportant uniquement des informations, mais alors sans montrer de photos ou d'images des bandes de champ Klein-Sheffield, soit montrer des images ou photos des bandes, mais sans dire à quoi elles servent. Oui, cela ne m'est pas inconnu. C'est la même chose en Suisse. Mais bon. Bien, cher Bernard, je trouve que ce que tu as réalisé est tout simplement incroyable. J'aimerais te remercier de tout cœur, mais également te féliciter. Je pense que la possibilité de recourir à des mesures préventives grâce au champ Klein-Sheffield et de contribuer à une irrigation et une oxygénation optimale de tout notre corps, jusque dans les plus petites veines, est une véritable bénédiction pour nous tous et pour l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, les pieds froids au lit font désormais partie du passé, non ? En fait, le sang a toujours une température de 36 ou 37 degrés Celsius. Si le sang circule en surface, c'est-à-dire au niveau des tissus conjonctifs, les pieds restent chauds. Ils ne seront froids que si le sang ne parvient pas jusque-là. Je suis toujours étonné d'entendre les médecins raconter aux patients qu'ils ont une bonne circulation sanguine, alors que ceux-ci ont des pieds glacés. Mais c'est vrai que le médecin ne voit pas les capillaires, ces petits vaisseaux extrêmement fins de 10 millièmes de millimètre de diamètre, c'est-à-dire encore plus fins qu'un cheveu.
Et si le sang ne les irrigue pas, les pieds sont froids. Une meilleure circulation sanguine génère de la chaleur. C'est tout à fait normal. De nombreuses personnes souffrent beaucoup de mains et de pieds froids. Je recommande de porter les semelles la nuit sous des chaussettes. Des semelles rangées dans une armoire à chaussures ne peuvent pas améliorer la circulation sanguine. Or, il faut savoir que la génération cellulaire est particulièrement active pendant le sommeil. Et le couvre-matelas à lui seul ne suffirait pas? Si, il suffirait tout à fait. Seul le talon repose dessus pourtant. Et cela suffit? Je vous conseillerais même de les combiner. Mon père, qui souffre de polyneuropathie, disait qu'il avait l'impression de marcher sur des orties. Il lui a fallu 4 mois avant de pouvoir à nouveau marcher sans picotement. La nuit, pendant son sommeil, il portait également les semelles sous ses chaussettes. C'est incroyable ce que j'ai encore appris aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, tout cela est une véritable bénédiction. Un journaliste très célèbre en Allemagne, ancien rédacteur en chef d'une grande maison d'édition, m'aborde un jour et me dit qu'il faut à tout prix que je me penche sur ces Shanklinge Fields. Et aujourd'hui, te voilà assis pour nous raconter de telles histoires appuyées par de telles études. Et quasiment personne n'est au courant. Je te remercie de me permettre, sur QS24, de transmettre des informations aussi précieuses à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Encore une fois, je te souhaite bon courage, également pour l'avenir. C'est moi qui te remercie. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous l'avez entendu. Les Shanklinge Fields semblent ici pouvoir donner une toute autre orientation à la médecine, également en matière de prévention. Ils permettent à notre corps d'être mieux irrigué et aux nutriments ainsi qu'à l'oxygène de pénétrer partout où cela est nécessaire. Et grâce à eux, les pieds froids peuvent enfin faire partie du passé. Pour moi, il s'agit d'une technologie très convaincante et je suis très heureux d'avoir pu vous la présenter. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Cela me semble ici particulièrement important. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.